Brachot Daf Mem, nous sommes tout en haut de la page. Amar Rav Tul Beroch et notre Tzarich Levarech. Rav dit celui qui, après avoir fait la bénédiction sur le pain, dit aux convives prends le pain de la bénédiction, prends le pain de la bénédiction. C'est pas considéré comme une interruption, il n'a plus besoin de recommencer la bénédiction. Par contre, s'il a dit Have Melach, Have Liftan, apporter du sel, apporter de la sauce, Tzarich Levarech, c'est une interruption après la bénédiction, il devra recommencer la bénédiction. Rabbi Yochanan Amar, afilu aviu melach, aviu liftan, nami en tzarich levarer. D'après Rabbi Yochanan, même s'il a dit cela, il n'a pas besoin de recommencer la bénédiction parce que ça fait partie du sujet de la bénédiction, puisque c'est important de manger le pain de la bénédiction de la meilleure manière que ce soit. Gavil le toré. S'il a dit avant de manger le pain et après la bénédiction, mélanger le son avec l'eau pour la nourriture des taureaux, Tzarich Levarer, il devra recommencer la bénédiction, mais c'est une interruption. Rav Sheshet Amar afilu gavil le toré nami eno tzarich levarer. Alors que Rav Sheshet dit, même dire cela, mélanger le son avec l'eau pour les taureaux, c'est pas considéré comme une interruption, on n'a pas besoin de recommencer la bénédiction. D'Amar Ravuda Amar Rav, car Ravuda dit au nom de Rav, Asur l'adam shiochal konem shiten machal livento, il est interdit à un homme de manger avant d'avoir donné à manger à ses animaux. Chez Neymar, comme il est dit, venatati aiseb besadecha liventecha, un verset dans Deutéronome, je donnerai de l'herbe dans ton champ pour tes animaux, et après c'est écrit, tu mangeras et tu te rassasieras. Amar Rav bar Shmuel mishum Rabbi Chia. Rav bar Shmuel a dit au nom de Rabbi Chia, celui qui coupe le pain après la bénédiction, on a le droit de couper le pain que lorsqu'on a apporté du sel ou une sauce devant chacun des convives pour manger le pain de la bénédiction de la meilleure manière qu'il soit. Rav bar Shmuel iklar leberesh geluta, et Rav bar Shmuel est arrivé dans la maison de l'exilarque. Afikou le rifta, on lui a sorti du pain au batzar le hedia, et il a coupé immédiatement. Amoulé hadama mishmate, alors on lui a demandé est-ce que vous avez changé d'avis, parce que vous avez dit qu'il ne faut pas couper tant qu'on n'a pas apporté du sel ou une sauce. Amalou den sarir beshash. Il leur a dit ce pain-là, lui, n'a pas besoin d'attendre, parce que c'est du pain blanc, donc qui est déjà de très bonne qualité, donc on n'a pas besoin d'autre chose pour le manger. Vama Rav bar Shmuel mishum Rabbi Chia, autre enseignement de Rav bar Shmuel au nom de Rabbi Chia. En meraglaim kalim, on ne peut terminer le jet d'urine sans que ça ait des projections sur les pieds, puis c'est interdit de laisser des projections d'urine sur les pieds. Et la bishiva, il faut qu'on soit assis, ainsi il n'y aura pas de projection. Rav Kahana ou Ba'afar Tichouach. Rav Kahana dit, et si on est sur un endroit où la terre est meuble, afilu be'amida, même si on est debout, il n'y aura pas de projection. Ve'eli ka'afar tichouach, et s'il n'y a pas de terre meuble, il se tiendra debout dans un endroit surélevé, et il urinera dans un endroit en pente. Autre enseignement de Rav bar Shmuel au nom de Rabbi Chia. Après tout ce que tu manges comme nourriture solide, mange du sel. Après tout ce que tu bois comme nourriture liquide, bois de l'eau. Et ainsi, il ne t'adviendra aucun mal de cette nourriture. Tanya Nami Achi, il y a une braïta qui dit la même chose. Après tout ce que tu as mangé, mange du sel. Après tout ce que tu as bu, bois de l'eau. Et il ne t'adviendra pas de mal de cette nourriture. Tanya Idar, autre braïta qui dit Achal kol ba'achal velo achal melach, quelqu'un qui a mangé n'importe quelle nourriture et n'a pas mangé de sel, shata kol mashkin velo shata mayim, ou s'il a bu toute boisson et n'a pas bu d'eau, bayom idag min rachapé, si c'était dans la journée, il doit craindre qu'il aura une mauvaise odeur à la bouche. Et si c'est la nuit, il doit craindre d'avoir une maladie qui s'appelle askera, qui attaque la gorge et qui peut amener même à des étouffements. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Amekapé achilato bemaim, celui qui fait surnager ce qu'il a mangé dans l'eau, ça veut dire il boit de l'eau après avoir mangé, et no balide cholim me'ayim, il ne risque pas d'arriver à avoir des maladies qui attaquent les intestins. Mais combien il faut boire d'eau après avoir mangé? Amar Afrizda qui tend l'épée. Afrizda, il dit une cruche d'eau, les pattes, pour du pain, pour un pain. Amar Amari, Amar Rabbi Yochanan, Amari a dit celui qui a l'habitude de manger des lentilles une fois tous les 30 jours, Monea Askara Mitorbeto, il évite d'avoir une maladie qu'on a vue plus haut qui s'appelle Askera, qui attaque la gorge et qui peut même amener à mourir par étouffement.
Aval kol yom alo. Mais il ne faut pas en manger tous les jours. Maïtama mishum de cacher les réachapé. Parce que c'est mauvais pour la laine de la bouche. Ve'amar Amari Amar Rabbi Yochanan, et Ramari dit au nom de Rabbi Yochanan, Ragil bechardal achad lishloshim yom, moneh halaim mitor beto. Celui qui a l'habitude de manger de la moutarde une fois tous les 30 jours, il évite d'avoir des maladies. Aval kol yomalo. Il ne faut pas en manger tous les jours. Maïtama mishum de cacher les chulsha de liba. Pourquoi? Parce que c'est mauvais, ça amène une faiblesse au cœur. Amar Rafria Barashi, Amar Rav, Rafria Barashi a dit non de Rav. Ragil bedagim tanim, celui qui a l'habitude de manger les petits poissons, et no balide cholim erayim, il n'en viendra pas à des maladies qui attaquent les intestins. Non seulement cela, mais les petits poissons permettent de se multiplier, et donnent la santé à tout le corps de l'homme. Celui qui a l'habitude de manger des nigelles, et il n'en viendra pas à des souffrances au cœur. Mais on objecte. Rajba Gomer, il y a une braïta qui dit au nom de Rabban Shimon Gamliel, que la nigelle est un des 60 produits qui amènent la mort. Et celui qui dort à l'est de sa grange de nigelle, il est responsable de sa mort, parce que le vent d'ouest va amener l'odeur de la nigelle qui est très mauvaise. Lokashia, aberecho, abetamo. C'est pas une question. L'odeur du nigel est très mauvais pour la santé, mais le goût, ça c'est bon. Ime de Rabbi Yirmiyah, Afiale Rifta, la mère de Rabbi Yirmiyah, elle lui a cuit du pain, ou mesdames calé, et elle y attachait, elle y collait de la nigelle, on met calfalé, et ensuite elle le décollait, donc pour qu'il y ait le goût, mais pas l'odeur. Rabbi Omer Boré Miné de Sha'im, donc on en vient à l'enseignement de la Mishnah, où on a rapporté l'avis de Rabbi Yuda qui disait que sur les feuilles de légumes, on dit la bénédiction qui crée les sortes de pousses. Amar Rabbi Zera Vitema Rabbi Chinana Bar Papa, En Alcha ke Rabbi Yehuda. Rabbi Zera et certains disent Rabbi Chinana Bar Papa a dit qu'on ne suit pas l'avis de Rabbi Yuda. Amar Rabbi Zera Vitema Rabbi Chinana Bar Papa. Et Rabbi Zera a dit, certains disent Rabbi Chinana Bar Papa, Maïtama de Rabbi Yuda. Quelle est la raison de l'avis de Rabbi Yuda? Amakra, parce que le verset dit Baruch Hashem Yom Yom. Béni soit l'Éternel, jour, jour. Est-ce qu'on bénit l'Éternel que le jour et pas la nuit? Et là, mais c'est pour t'apprendre que chaque jour, on doit donner une bénédiction qui est en rapport avec le jour. Achalami, donc ici aussi, d'après Rabbi Yuda, chaque espèce, on doit donner une bénédiction qui est en rapport avec l'espèce. C'est pour ça qu'il dit de faire une bénédiction spécifique pour les feuilles de légumes. Un autre enseignement de Rabbi Zera au nom de Rabbi Chinana Bar Papa. Viens et regarde combien est différent la conduite de Saint béni soit-il de la conduite des hommes en chair et en sang. Midat Basar Vadam, les hommes en chair et en sang, Klirikan, Marzik, Malé et non Marzik. Un ustensile vide, on peut y mettre quelque chose, et un ustensile plein, on ne peut pas y mettre quelque chose. Aval Akadosh Baruchu enoken. Mais pour le Saint béni soit-il, c'est pas ainsi. Malé Marzik, Rikan et non Marzik. Lorsque le réceptacle est plein, il y met quelque chose, et lorsqu'il est vide, il n'y met rien. Chez Nehemar, comme il est dit, un verset dans l'Exode, Vayomer im shamoa tishma, et il a dit, si écouter, tu écoutes, im shamoa tishma, si tu as écouté, tu pourras écouter à nouveau et comprendre à nouveau. Mais si tu n'as pas écouté, lo tishma, tu n'écouteras pas à nouveau, donc celui qui n'a pas étudié aura du mal à étudier quelque chose de nouveau. Davaracher, autre explication. Si tu as écouté ce que tu avais déjà appris avant, tu as révisé, à ce moment-là, tu pourras écouter et apprendre des choses nouvelles. Par contre, si ton cœur s'est détourné, tu n'as pas voulu réviser, à ce moment-là, tu ne pourras plus apprendre quelque chose de nouveau. Matiti, une prochaine Mishnah. Celui qui a fait la bénédiction sur les fruits de l'arbre qui crée le fruit de la terre, Yatsa, il est quitte. S'il a fait la bénédiction pour les fruits de la terre qui a créé le fruit de l'arbre, lo Yatsa, il n'est pas quitte.
Val kulam imamar shakol niya bidvaro yatsa. Surtout s'il a dit la bénédiction chez Hakol, que tout a été fait selon sa parole, il est quitte. Gmara, la Gmara dit Mantana de Ikarilan Arahi, qui est donc l'auteur de notre Mishnah, qui considère que l'essentiel de l'arbre, c'est la terre. C'est pour ça que si sur le fruit de l'arbre, on a dit qu'il a créé le fruit de la terre, on est quitte. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rabbi Yehuda'i. Rav Nachman bar Yitzhak dit, c'est Rabbi Yehuda. Detnan, car il y a une Mishnah qui dit dans le traité Bikurim, Yavesh Amayan venitzatz ha'ilan. Si la source qui a breuvé le champ duquel on a prélevé les prémices, ou si l'arbre de ces prémices a été coupé, mais vive et no coré. On apportera les prémices au temple, mais on ne lira pas le passage qu'on doit dire lorsqu'on les apporte, parce qu'on y dit qu'on remercie l'Éternel pour la terre qu'il nous a donnée. Or ici, la terre a perdu ses qualités, puisqu'elle a perdu cet arbre et a perdu sa source. Rabuda Omer, mais vive et coré. D'après Rabuda, il apportera les prémices et il dira ce passage parce que de toute façon la terre est quand même présente et l'essentiel c'est la terre, comme chez nous on a dit l'essentiel du fruit c'est la terre d'après Rabuda. Al-Perot ha'aretz, dans la suite de la Mishnah disait que sur les fruits de la terre, si on a dit qu'il a créé le fruit de l'arbre, on n'est pas quitte. Pshita, l'Agma dit, c'est évident. Rav Nachman bar Yitzhak, Rabbi Yehuda. Rav Nachman bar Yitzhak dit, on a besoin de cet enseignement d'après Rabbi Yehuda, qui a dit que le blé est aussi une espèce d'arbre. Comme c'est enseigné dans une braïta, l'arbre de la connaissance dont le premier homme Adam a mangé les fruits. Rabbi Meir Omer Gefen Haya. D'après Rabbi Meir, c'était une vigne. Car il n'y a pas quelque chose qui amène la malédiction à l'homme autant que le vin. Chez Neymar, comme il est dit au sujet de Noach, car il a bu du vin et il s'est enivré et ensuite il y a eu toute l'histoire qui s'est passée lorsqu'il s'est dénudé. Rabbi Nechemia Omer Te'ena Haïta, d'après Rabbi Nechemia, c'était un figuier. Puisque avec cet arbre-là où ils ont fauté, c'est avec cet arbre-là qu'on leur a demandé de réparer. Chez Neymar, Vayit Peru, Aleteena, comme il est dit, ils ont cousu des feuilles de figuier pour en recouvrir leur nudité. Rabbi Yehuda Omer Hitaïta. Alors que d'après Rabbi Yehuda, c'était du blé. Chez Enatino Yoder Likrot Abba Ve'ima Achitom Ta'am Dagan, car le nourrisson ne sait pas dire papa, maman tant qu'il n'a pas goûté des céréales, au goût des céréales. Donc on voit que le blé, d'après lui, est considéré comme une espèce d'arbre. Donc ça, et on aurait pu croire donc que puisque d'après Rabbi Yehuda, le blé c'est une espèce d'arbre, on aurait fait la bénédiction dessus qui a créé le fruit de l'arbre. C'est pour ça qu'on vient nous apprendre que dans quel cas on dit sur un fruit qui crée le fruit de l'arbre, c'est uniquement dans le cas où lorsqu'on enlève le fruit, il reste la tige ou la branche ou le tronc qui va donner d'autres fruits. Ensuite, il donnera d'autres fruits. Et là, on tourne la page. Par contre, lorsqu'on a enlevé les fruits, il ne restera plus une tige ou un tronc ou des branches qui vont donner d'autres fruits, comme pour le blé. À ce moment-là, eh bien, on ne dira pas la bénédiction qui a créé le fruit de l'arbre, et la Dama, mais qui a créé le fruit de la terre. Donc la Mishnah disait que dans tous les cas, si on a dit la bénédiction de chez Hakol, on est quitte. Ravuna dit, sauf pour le pain et le vin. Alors que d'après Rabbi Yochanan, même pour le pain et le vin. Est-ce qu'on va dire que leur discussion est la même discussion qu'on trouve au sujet d'auteur de Braïta, qui dit si quelqu'un a vu du pain et il a dit combien est beau ce pain, Baruch HaMakom Shebera'ah, béni soit le créateur qui l'a créé, Yatsa, il est quitte. Ra'atena, s'il a vu une figue, Vamarkama na été enazu, il a dit combien est belle cette figue, Baruch HaMakom Shebera'ah,
béni soit le Créateur qui l'a créé, Yatsa, il est quitte également. Dit vrai Rabbi Meir, mais ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, alors que Rabbi Yossé dit, tout celui qui change le texte que nos sages ont instauré dans les bénédictions, lo Yatsa, il n'est pas quitte Yedé Chovato de son devoir. Est-ce qu'on va dire que Rav Huna pense comme Rabbi Yossé, c'est pourquoi il ne peut pas dire une autre bénédiction sur le pain et le vin. Et Rabbi Yochanan a marqué Rabbi Meir, et Rabbi Yochanan lui pense comme Rabbi Meir, c'est pourquoi il peut dire la bénédiction de Sheakol, en tout cas, a posteriori, il est quitte. Alors Ravuna dit non, moi je peux penser même comme Rabbi Meir. Là-bas, Rabbi Meir, il a dit qu'il est quitte parce qu'il a mentionné au moins le pain. Mais ici, on ne mentionne pas le pain en disant la bénédiction de Shehakol. Afilou Rabbi Meir, modé, même Rabbi Meir est d'accord qu'il n'est pas quitte. Et Rabbi Chanan, il peut dire, moi je pense même comme d'après Rabbi Yossé. Rabbi Yossé là-bas, il a dit qu'il n'est pas quitte parce qu'il a dit un texte qui n'avait pas été institué par les sages. Mais lorsque ici il dit le texte de Shehakol, Takinu Rabbanan, qui est un texte qui a été institué par les sages, Afilou Rabbi Yossé, modé, même Rabbi Yossé d'accord. Binyamin Ra'aya, Binyamin le berger, Kara Rifta, a mangé du pain, Ve'amar, et ensuite il a dit, Berich Marer de Aipita, béni soit le créateur de ce pain. Amar Rav Yatsa, Rav dit, il est quitte. Ve'amar Rav Kol Bracha She'en Ba'askarat Hashem en Abracha, l'Agma dit, mais pourtant Rav a dit que toute bénédiction, on ne mentionne pas le nom de Dieu, n'est pas une bénédiction. D'Amar Berich Hachamada Marer de Aipita. Alors on répond qu'il a dit béni soit le miséricordieux créateur de ce pain. Pourtant, il faut dire 3 bénédictions après avoir mangé du pain. La Gemara dit effectivement, quand Rav il a dit qu'il est quitte, il n'est quitte que de la première des 3 bénédictions. Mais qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Que même qu'il l'a dit en langue étrangère, parce que là il l'avait dit en araméen. Tanina, ça a déjà été dit dans une Mishnah qu'on est quitte. La Mishnah dit, voici les textes qu'on peut dire en toute langue. Parashat Sota, le passage des serments de la femme qui a été suspectée d'adultère. Vidouy Maaser, le passage que l'on dit pour déclarer toutes les commandements qu'on a effectués concernant les dîmes, ou Kriyat Shema, le passage du Shema, ou Tfila, le passage des 18 bénédictions de la prière, ou Birkat Hamazon, et les bénédictions de grâce après le repas. Hystérique. On a quand même besoin de l'enseignement de Rav. Ça, j'aurais pu croire, c'est seulement dans le cas où il a dit dans une langue étrangère, mais suivant le même texte qui a été institué en langue sainte. Mais s'il ne l'avait pas dit en langue profane, dans le même texte que ce qui avait été institué en langue sainte et malo, j'aurais pu croire qu'il n'est pas quitte. C'est pour ça qu'on vient m'apprendre qu'il est quitte également. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu. Amarav kol bracha she'en ba'askarat Hashem en abracha. Rav a dit toute bénédiction où on ne mentionne pas le nom de Dieu n'est pas une bénédiction. Rabbi Yochanan amar kol bracha she'en ba malchut en abracha. Et Rabbi Yochanan dit toute bénédiction où on ne mentionne pas la royauté divine n'est pas une bénédiction. Amar Abaye que vate de Rav mistabra. Abaye dit, il me semble plus logique l'avis de Rav, de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit lo avarti mitzvotecha velo shacharti. Dans le passage où on déclare les commandements qu'on a fait concernant les dîmes, on dit je n'ai pas transgressé tes commandements et je n'ai pas oublié. C'est un verset dans Deutéronome. Et on explique ce verset, lo avarti milevarechecha. Je n'ai pas transgressé, donc de ne pas faire la bénédiction avant le prélèvement. Velo shacharti, je n'ai pas oublié, milaskir shimcha, de mentionner ton nom, halav, dessus. Velo malchut lo katani. Par contre, on ne parle pas de la royauté divine. Donc c'est une question contre Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan tani velo shachatim laskir shimcha malchutra alav. Alors que d'après Rabbi Yochanan, on peut très bien dire qu'il faut changer un petit peu le texte de cette braïta et dire qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas oublié. Ça veut dire je n'ai pas oublié de mentionner et ton nom et ta royauté. Matiti, une prochaine Mishnah. D'avoir chez En Gidulo Minaret, sur quelque chose qui ne pousse pas de la terre, Omer Sheakol Yabidvaro, on dit la bénédiction que tout a été suivant sa parole, à la Chometz, sur le vinaigre, à la Novlot, et sur certaines sortes de dattes qui sont de mauvaise qualité, vers la Hagovai,
et sur les sauterelles, Omer Shehakol Yabilvaro, on dit la bénédiction que tout a été fait suivant sa parole. Rabbi Yehuda Omer Kol Shiumin Klala El Vachim Alav. Alors que d'après Rabbi Yehuda, on ne dit pas de bénédiction parce que de tout ce qui est une malédiction, on ne dit pas de bénédiction dessus. Alors le Fanamini Marbe, s'il avait devant lui beaucoup de sortes d'aliments, Rabbi Yehuda Omer Imiesh Benehen Min Shivra Alav ou Mevarer. D'après Rabbi Yehuda, s'il y a parmi ces aliments une des 7 espèces dont a été vantée la terre d'Israël, c'est sur cet aliment qu'il devra faire la bénédiction. Alors que d'après les sages, il fera la bénédiction sur l'aliment qu'il préfère. Gemara, la Gemara dit, Tanu Rabadan, al davar shen gidol min haaretz. Nos sages ont enseigné dans une braïta sur quelque chose qui ne pousse pas de la terre, qui est comme bassar, comme la viande, behemot, chaya, veofot, vedagim, d'animaux domestiques, d'animaux sauvages ou de volailles, ou bien la chair de poisson. Omer Shehakol Niabidvaro, on dit la bénédiction que tout a été fait suivant sa parole. À la halav, sur le lait, vers la betzim, et sur les œufs, vers la gvina, et sur le fromage. Omer Shehakol, on dit aussi la bénédiction Shehakol. À la pâte She'ib Pesha, sur le pain qui s'est oxydé, vers la yain She'ikrim, sur le vin dont le goût s'est déprécié, vers la tavshin She'avar Tsurato, ou sur le plat dont l'aspect s'est déprécié. Omer Shehakol, on dit aussi la bénédiction Shehakol. À la mélar, sur le sel, vers la zamite, et sur la saumure, vers le kimhin ou pitriot, et sur les truffes et les champignons. Omer Shehakol, on dit la bénédiction Shehakol. Alors la Gemara demande le même de kimhin ou pitriot, lav guidou les karkarnimu. Est-ce que ça veut dire que les truffes et les champignons ne poussent pas de la terre? Pourtant il y a une braïta qui dit celui qui a fait le vœu de ne pas profiter des fruits de la terre n'a pas le droit de profiter des fruits de la terre ou tab et kimhin ou pitriot, mais a le droit de profiter des truffes et des champignons. Vimamakol guidou les karkar alay. Et s'il a dit je m'interdis tout ce qui pousse de la terre, il n'a pas le droit de profiter des truffes et des champignons. Donc on voit que c'est considéré comme quelque chose qui pousse de la terre. Alors Abaye dit effectivement ça pousse de la terre parce que ça pousse de l'humidité qui est sur le sol. Mais par contre, ça ne tire pas sa subsistance de la terre. Pourtant, dans la braïta qu'on a rapporté, il avait fait le vœu de ne pas profiter de ce qui pousse de la terre. Alors il faut expliquer qu'il a fait le vœu de ne pas profiter de quelque chose qui tire sa subsistance de la terre. C'est pour ça qu'on exclut les truffes et les champignons. Alors la Mishnah continue en disant qu'on dit aussi la bénédiction de Shehakol sur les novlot. My novlot, c'est quoi les novlot? Rabbi Zera et Rabbi Ilra. Il y a une discussion là-dessus entre Rabbi Zera et Rabbi Ilra. Hadama Bouchle Kamra. Lundi, il s'agit de dattes qui ont trop chauffé au soleil. Hadamar Tamre des Zika. L'autre dit, ce sont des sortes de dattes qui tombent de l'arbre prématurément avec le vent. Alors la Gemara rapporte la suite de la Mishnah. Rabbi Yehuda dit dessus que tout ce qui est une malédiction, on ne dit pas de bénédiction dessus. D'après celui qui dit que les novlot ce sont des dattes qui ont trop chauffé, on comprend que Rabbi Yehuda appelle cela une malédiction. Et là, mais par contre, d'après celui qui dit qu'il s'agit de dattes qui poussent et qui tombent prématurément, pourquoi ce serait une malédiction? C'est comme ça l'espèce de cette date. Ashéara, la Gemara dit non, quand Rabbi Yehuda a parlé de malédiction, c'est sur les autres cas dont a parlé la Mishnah. Ika d'Amré, il y a une autre version de cette discussion. Alors la Gemara dit, on comprend d'après celui qui dit qu'il s'agit de dates qui ont trop chauffé au soleil. On comprend pourquoi on dit la bénédiction de Shehakol, parce que ça s'est déprécié. Et là, les mandamatamre des Zika. Par contre, d'après celui qui dit qu'il s'agit de dates qui tombent prématurément avec le vent, Shehakol, pourquoi on dit Shehakol? On doit dire qu'il crée le fruit de l'arbre, puisque c'est ainsi que pousse cette espèce. Donc c'est ainsi l'ivrouché qu'on devrait faire la bénédiction. Et la benovlot, stama kulama le pligué des bouches les kamraninu. En réalité, sur le terme novlot, simplement que la Mishnah a rapporté, tout le monde est d'accord qu'il s'agit des dates qui ont trop chauffé au soleil. Qui pliguait la discussion benovlot temara. C'est sur le terme novlot temara, novlot de la date.
Ditnan, qui est dans une autre Mishnah, qui dit à Kalin Shebademai, voici les cas où on a été coulant concernant les productions végétales qui proviennent de personnes qui sont ignorants, sur lesquelles nos sages ont institué de reprélever les dîmes de peur qu'ils ne l'ont pas faites. Il y a des cas où on a été plus coulant, on n'a pas demandé de refaire le prélèvement parce que ce sont des espèces qui sont de mauvaise qualité et on considère que sûrement le prélèvement a été fait là-dessus. Et il s'agit des espèces suivantes: Hashitin, Varimin, Vauzredin, Benot Shuach, Benot Shikma, Vegufnin, Venitzpa, Venovlot, Temara. Alors la Gemara explique chacun des cas. Shitin, qu'est-ce que c'est Shitin? Amarab Chana, Amarab Yochanan, Min Te'enim. Rabba Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est une espèce de figue. Rimin, Kandi. Les rimin sont des jujubes. Auzredin, Tulshi. Les auzredin, ce sont les fruits de l'azérolier. Benot Shuach, les Benot Shuach, Amarab Chana, Amarab Yochanan, Te'ene Hivarta. Rabba Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, ce sont des figues blanches. Benot Shikma, Amarab Chana, Amarab Yochanan, doublé. Les Benot Shikma, Rabba Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, ce sont les fruits du figuier sycomore. Goufanin, Shilhe Goufne. Les goufanines, ce sont des raisins qui poussent à la fin de la saison, donc qui sont de mauvaise qualité. Nitzpa, Paha. Nitzpa, c'est les capres. Novlot Temara. Qu'est-ce que c'est Novlot Temara? Rabilara et Rabizera. C'est là qu'il y a la discussion de Rabilara et Rabizera. Hadamar Bouchle Kamra. Lundi, il s'agit de dattes qui ont trop chauffé au soleil. Hadamar Tamre Dezika. L'autre dit, ce sont des dattes qui tombent avec le vent. On comprend d'après celui qui dit qu'il s'agit de dattes qui ont trop chauffé au soleil. C'est pourquoi on dit que on est coulant à ce sujet lorsque il y a un doute. Est-ce que les ignorants ont prélevé la dîme ou pas, c'est fait qu'un ou des patours, et simplement parce qu'il y a un doute, c'est pour ça qu'on est dispensé havadaan, mais si on était sûr qu'il faut prélever, hayav, on devrait prélever. Et là, les mandamar tamre des zika, par contre, d'après celui qui dit qu'il s'agit de dates qui sont tombées avec le vent, vadaan hayav, et même si on est sûr qu'on n'a pas prélevé, pourquoi on devrait prélever? Hefkeran inou, ce sont des dates qui n'appartiennent à personne. Et donc, il n'y a pas d'obligation de prélèvement. On parle ici qu'on les a ramassés, qu'on en a fait une grange. De Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, car Rabbi Yitzhak a dit au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Aleket Vashikra Verpea, les différents prélèvements qu'on doit donner aux pauvres, c'est-à-dire la glanure, l'oubli au moment de la récolte et le coin du champ. Sherasa Angoren, si le pauvre en a fait une grange, ou le maaser, il doit à ce moment-là prélever la dîme. C'est la fin de l'étude du DAF même.